Jamais dans l'histoire il n'y a eu autant d'habitants sur Terre qu'aujourd'hui. La population mondiale a explosé. En 1800, leur nombre a atteint 1 milliard, et en 2018, il a atteint 7,5 milliards. La population mondiale a quadruplé en seulement 2 siècles. Alors qu'est-ce qui nous attend au siècle prochain? Que signifie cette croissance pour notre avenir? Sommes-nous confrontés à des migrations massives, à des mégapoles avec des bidonvilles surpeuplés, à des maladies et à une pollution de l'air? Chaos et batailles sanglantes pour l'énergie, l'eau et la nourriture, et une humanité qui lutte simplement pour survivre? Cette croissance démographique va-t-elle détruire notre niveau de vie actuel? Dans les années 1960, la population mondiale a connu une croissance sans précédent. Certains ont donc prédit que les pauvres se multiplieraient sans contrôle et prendraient le contrôle du monde développé. Ainsi est né le mythe de la surpopulation. Mais il s'avère que les taux de natalité élevés et la croissance démographique rapide ne sont pas permanents, mais font plutôt partie d'un processus évolutif en 4 étapes qui se déroulent partout dans le monde. La transition démographique. Dans la plupart des pays développés, ce processus est déjà achevé, tandis que d'autres pays en sont encore au milieu. Au XVIIIe siècle, le monde entier, y compris l'Europe, traversait la première étape de la transition démographique. Par rapport à aujourd'hui, l'Europe se trouvait dans une situation pire que n'importe quel autre pays en développement. Il y avait un manque de nourriture, d'hygiène et de soins médicaux. Le taux de natalité était élevé. Cependant, il n'y a pas eu de croissance démographique significative. Bien que les femmes aient entre 4 et 6 enfants, seulement 2 d'entre elles, en moyenne, atteignent l'âge adulte. Puis la révolution industrielle a commencé en Grande-Bretagne. C'était le plus grand changement pour les gens depuis la révolution agricole. Évolution de l'agriculteur à l'ouvrier. De nombreux biens sont désormais produits en masse et donc largement accessibles. La science a progressé dans les domaines du mouvement, des communications et de la médecine. Le rôle des femmes a changé et la voie vers la libération a été ouverte. Ce progrès économique a non seulement créé une nouvelle classe moyenne, mais a également créé de meilleures conditions pour la classe ouvrière pauvre. Au cours de la deuxième phase, l'approvisionnement alimentaire, l'hygiène et les soins médicaux se sont considérablement améliorés. Les gens ne meurent plus comme des mouches. Le résultat fut une véritable explosion démographique. En Grande-Bretagne, entre 1750 et 1850. La principale raison pour laquelle tant de familles ont des enfants est que seuls quelques-uns d'entre eux survivent. Une fois cela changé, la troisième phase de transformation a commencé. Moins d'enfants naissent et la croissance démographique diminue. Finalement, un équilibre a été atteint. Moins de personnes sont mortes et moins d'enfants sont nés. Les taux de natalité et de mortalité se sont à nouveau stabilisés. La Grande-Bretagne a ainsi atteint la 4e étape de sa transformation. Vers 1890, le taux de natalité était encore de 5 enfants par femme. En 1930, le nombre d'enfants était tombé à 2. Et cela ne s'est pas produit uniquement en Grande-Bretagne. De plus en plus de pays ont franchi les 4 étapes. Premièrement, des taux de natalité et de mortalité élevés en raison de mauvaises conditions de vie. Deuxièmement, l'amélioration des conditions de vie conduit à une réduction des taux de mortalité et à une explosion démographique. Troisièmement, une diminution du taux de mortalité réduit le taux de natalité et donc la croissance démographique. Mais si cela est vrai, pourquoi la population mondiale continue-t-elle de croître si rapidement? Eh bien, les enfants nés pendant la phase de croissance des années 1970 et 1980 ont désormais plus d'enfants et provoquent une augmentation globale de la population. Mais en moyenne, ils ont beaucoup moins d'enfants que leurs parents. La moyenne mondiale est aujourd'hui de 2,5 enfants. Au milieu des années 1960, on en comptait encore 5. À mesure que cette génération vieillit, le taux de fécondité continuera de baisser et le taux de croissance continuera de ralentir. En Europe, par exemple, le taux de natalité a augmenté à nouveau pour atteindre 2,48 pendant le baby-boom de l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais là aussi, il s'est désormais établi à 1,59. Cela s'applique à tous les pays. L'Occident ignore souvent les progrès réalisés dans d'autres parties du monde. Mais en réalité, presque tous les pays ont désormais atteint le stade 4. Par exemple, le Bangladesh. Dans les années 1970, les femmes y avaient 7 enfants, mais en perdaient 25% avant l'âge de 5 ans. Puis en 2015,
le taux de mortalité est tombé à 3,8% et les femmes ne donnaient naissance qu'à 2 ou 3 enfants. C'est la règle, pas l'exception. L'Occident n'a rien de spécial, il a juste traversé ces étapes dans le passé. Dans les pays développés, il a fallu 80 ans pour passer de 6 enfants à moins de 3 enfants. Il n'a fallu que 34 ans à la Malaisie et à l'Afrique du Sud pour y parvenir, 20 ans seulement au Bangladesh et 10 ans seulement à l'Iran. Tous ces pays n'ont pas dû repartir de zéro. Plus ils reçoivent de soutien, plus vite ils peuvent rattraper leur retard. C'est pourquoi il est si important de lutter contre la mortalité infantile et de promouvoir le développement dans les pays les plus pauvres. Quelles que soient vos motivations, que vous rêviez d'un monde où tous les peuples vivent dans la liberté et la prospérité, ou souhaitez-vous simplement moins de réfugiés? Dans le monde, vous bénéficiez personnellement lorsque les gens à l'autre bout du monde se portent bien. Cela ne semble pas si mal. Le pourcentage de personnes vivant dans la pauvreté n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. L'avenir de la croissance démographique mondiale n'est donc pas si sombre. La croissance va s'arrêter. Même les Nations Unies prédisent que la 12 milliardième personne ne verra jamais la lumière du jour. À mesure que le niveau de développement augmente dans le monde, la proportion de personnes ayant fait des études supérieures va décupler. Les pays qui n'étaient pas bien positionnés dans le passé contribueront à stimuler le développement à l'avenir. Avoir plus d'habitants sur Terre signifiera bientôt avoir plus de personnes capables de faire progresser notre espèce.